Ouais. Ouais. Moi j'arrive de Genève, hein, je suis genevois comme Godard et Tariq Ramadan. Mais je vais éviter de me prendre la vie dans le tapis ce soir. On va essayer de s'amuser. Non, ça va, j'ai eu des crises un peu spirituelles récemment. Et du coup j'ai acheté la Bible, mais en manga. Hein. Les gens ils me regardent en rigolant, non ça existe vraiment, hein, c'est pas un truc. Hein. Non, sincèrement ça existe. Et puis bon, le seul truc c'est que ça apaise pas l'âme en fait, c'est pas tellement spirituel. T'as l'impression que Godzilla il va apparaître par l'opération du Saint-Esprit et que Jésus va renaître à la Pâque en forme de Super Science. Donc voilà, c'est le modèle. Non, moi j'adore le Japon en fait, j'ai vécu là-bas. Et moi ce qui me plaît au Japon en fait, c'est que c'est une culture assez paradoxale en fait. Ils sont capables d'être très gentils, très polis, en même temps d'être très guerriers. En fait, c'est un mélange de la culture Hello Kitty et des kamikazes. C'est eux qui ont inventé toutes les techniques de tête de kamikaze modernes, c'est pas les Arabes, hein, je tenais à vous le dire. Non, sincèrement, en plus, voilà, parce qu'on a l'impression que ça vient de chez eux, et en fait, c'est les grands frères de Daesh, dans la mentalité, et tout, etc. Et en fait, moi, quand je vois un japonais, je me sens obligé de parler un peu en japonais, de sauter sur lui, j'ai dit « Konnichiwa ». Watashi no name wa Arashiro desu. Umareta basho wa Paris desu. Demo, tsunde, Geneva de tsunderu. Alors vous dites qu'est-ce qu'il raconte cette grande merguez, hein, qui ça se trouve il nous baratine. En fait, c'est le seul truc intelligent que je dis aujourd'hui, hein, tu vois, c'est comme un conte sans argent. Ça n'a aucun intérêt le reste de mon spectacle, tu vois. Et donc voilà, en fait ils étaient enthousiastes pour deux raisons. La première, c'est qu'il va y avoir un japonais qui va aller sur la Lune. Alors nous on galère pour payer des transports RATP, mais lui il se paye son voyage sur la Lune tranquille, quoi. Et moi je me dis, si je rencontre le type, je me tape un délire. Je lui file des chewing-gums. Vous savez pourquoi? Non, parce que je veux voir le premier mec qui va mâcher sur la Lune. Tu vois. Et donc, le deuxième délire que j'aimerais faire, en fait, c'est... le deuxième délire qui les rendait très heureux, en fait, c'était qu'il y avait le salon de l'auto à Genève. Il faut savoir que Genève, c'est la plus forte concentration d'automobiles au monde, de luxe. Hein. Donc Genève, c'est déjà un salon de l'auto, donc je vois pas du tout l'intérêt d'y aller. Hein. Et il y a des voitures de luxe partout, à part les Français bien sûr, qui viennent en Twingo, en écoutant Christophe Maé. Hein. Il n'y a aucun intérêt, non, seulement il y a des mecs qui changent de Ferrari tous les 6 mois. Par contre, moi, je change de Porsche immeuble. Je suis en galère de logement. Et galérien, c'est un euphémisme. D'ailleurs, vous connaissez l'anagramme de galérien? Non? Vous savez? C'est algérien. Comme ça, je n'ai pas à présenter mes origines. La dernière fois, j'ai dit anagramme à un mec de 20 ans, il m'a dit quoi? Instagram? J'ai dit ok. J'ai dit ok, on va changer de sujet. Non, sérieux, en plus, ce truc de galère de logement, ça me suit même dans les Airbnb. Au moment où je prenais un Airbnb, le mec il m'a filé des clés et il m'a dit si on me demande, tu dis que tu dors chez un ami. J'ai dit putain, c'est quoi ce bordel? Je lui dis à force de faire des Airbnb, je vais finir chez Jawad. Chez Jawad hébergeur. Et donc voilà, et dans le groupe d'amis, en fait, il y avait des Chinois aussi, c'était assez asiatique. Et en fait, on est allé à l'opéra. Et j'ai su que quand deux mecs se retrouvent dans une ambiance feutrée, qui parlent de leurs sentiments, hein, pour les gens autour, ça a l'air de deux gros homosexuels. Mais j'assume complètement. Donc en fait, on était là. Et j'ai cru que le mec allait me faire un coming out. J'ai dit putain. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un mec derrière qui s'est retourné, avec un accent visiblement autrichien. Il a dit « Excusez-moi, les deux homosexuels, que je sache, c'est pas la gay pride aussi. Hein. Vous pourriez faire votre bordel ailleurs, s'il vous plaît ?» Et je me suis dit « Putain, si à l'opéra, il y a les homophobes, alors les homophobes, ils sont où? Les gens raffinés, pardon, ils sont où? Ils sont au foot. » Je veux dire, on a complètement changé de civilisation. Non, en fait, mon pote, c'est un Chinois. Et son père, en fait, c'est le meilleur coach que tu puisses avoir sur Terre, sincèrement. Mon pote, il est juriste. Et son père, à chaque matin qu'il le croise, il lui file une phrase d'entraîneur. Il lui dit « Toi, tu as fait 5 ans de droit. Et tout le reste de travers. » Il lui cite Coluche pour l'encourager. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il devait avoir un date. Et malheureusement, il s'est fait planter par une fille. Je ne sais pas quel temps il est. Je ne sais pas encore. Et il s'est fait planter par une fille, en fait. J'ai encore 30 secondes, je finirai sur ça. Et il s'est fait planter par une fille. Et en fait, j'étais curieux de savoir. Et la nana, en fait, elle a posté un truc sur Internet. C'est un rendez-vous sur Internet.
Et en gros, j'avais l'impression qu'elle cherchait un mec. En fait, elle a commandé un mec. Elle avait un truc de commande. Et en fait, il devait rentrer dans tel critère. Il devait être grand, il devait être de telle couleur. En gros, elle était sur Zalando. Elle était sur Zalando. Et elle finit, tu vois, elle rajoute encore une couche. Elle dit, il faut qu'il sache, qu'il m'offre des fleurs et qu'il sache danser. Je lui dis, mais c'est pas un mec qu'elle cherche, en fait, si tu prends tous les critères. C'est un danseur de Bollywood et je finirai sur ça. Ouais.